Bonjour, on a un circuit suivant et on va essayer de le résoudre par la méthode de Kirchhoff en prenant les deux mailles, un nœud et en écrivant des équations. La somme des tensions ici est égale à 0, la somme des tensions est égale à 0 ici et la somme des courants ici est égale à 0. Et je vais vous introduire la méthode de superposition. Je vais essayer d'utiliser la méthode de Kirchhoff pour introduire la méthode de superposition. Donc la méthode de superposition, puisqu'on a deux sources, on la divise en deux circuits, c'est-à-dire on va d'abord prendre V1 seul, et puis on peut prendre V2 seul. Là, on peut calculer I1', on l'appellera I1', I3', I2'. Et on prend la deuxième source, ça c'est V1, la deuxième source, et on calcule les courants produits par la deuxième source V2. Donc ça, on l'appellera I1 2', I2 2' et I3'. Donc ce courant ici, I1, ça va être la somme de I1' plus I1 seconde. I2, ça va être I2' plus I2 seconde. Et I3, ça va être I3' plus I3 seconde. Alors, essayons d'utiliser d'abord la première méthode, c'est-à-dire on écrit les équations de ce circuit, la première maille. On choisit un sens du courant dans les aiguilles d'une montre. Puisqu'on a choisi les courants comme ça, donc chute de tension dans R1, puisque le courant circule du plus positif au moins tôt. Ici, le positif c'est I. Excusez-moi. Ici, c'est VR3. Ça doit être dans ce sens. VR2, ça doit être dans ce sens. Et VR1 dans ce sens. Donc, on peut écrire, si on va dans le sens des aiguilles, si on rentre par un moins, on ressort par un plus, on écrit V1 plus V1. Si on rentre par un plus et on ressort par un moins, on écrit moins. Moins VR1, moins VR2, c'est égal à 0. Ici, on rentre par un moins, on ressort par un plus, donc on écrit VR2, moins VR3, on dit plus et moins, donc moins V2, c'est égal à 0. On peut la réécrire d'une autre façon. V1, c'est égal à R1 I1, la loi d'Ohm, plus R2 I2. Ça va de l'autre côté avec un signe plus. V2 ira dans ce sens avec le signe plus. Donc, on aura VR3, c'est moins, ou bien c'est R2 I2 moins R3 I3. On a aussi un courant dans ce nœud. On écrit que I1 c'est égal à I2 plus I3. Donc on peut écrire que I3 c'est égal à I1 moins I2. Donc on remplace ce I3 par I1 moins I2 pour avoir une équation à deux inconnus. Donc on aura ici V2 qui est égal à moins R3 I1 et moins par moins ça fait plus R2 plus R3 plus R3 I3. Alors numériquement, j'ai oublié de vous donner les valeurs de V1, ça va être 10 volts. R1, ça va être 4 ohms. R2, c'est 8 ohms. Et R3, c'est 6 ohms.
2, c'est 4 volts. Voilà. Donc on passe. On va réécrire ces équations avec les valeurs numériques qu'on a. Donc 10, c'est égal à 4i1 plus 8i2. Et ici, on a 4, c'est égal à moins 6i1 plus 14i2. Si on multiplie ça par 6, ça par 4, on aura 60 est égal à 24i1 plus 48i2. Et ici, 16 moins 24i1 plus 56i2. Et si on fait la somme, on aura ici, on aura 104i2, c'est égal à 60, 80, 76. Donc i2, c'est égal à 76 sur 104, c'est égal à 0,7307 ampères. On prend l'une des équations pour calculer I1. I1, c'est 10 moins 8i2 sur 4. Donc c'est 10 moins 8 multiplié par 0,70307 sur 4. Ça nous donne 1,0383 ampères. Ici on calcule I3 0,383 moins 0,7307 ampères. On a calculé tous les courants. Maintenant, I3 c'est combien? C'est 0,76 ampères. Maintenant, on va essayer de faire de résoudre le problème en utilisant la méthode superposition. Donc, on va essayer de diviser ce circuit par deux circuits. On a le système d'équations ici qu'on va utiliser pour résoudre justement le problème. Donc ici, on prendra V1 d'abord. Donc ici, on aura 0. Donc on aura 0. Donc ici, on aura 60. Et on aura 104 I2'. Donc I2', c'est 60 sur 104. Et c'est égal à I'. Ça, c'est des primes maintenant. Donc c'est 0,577 ampères. Et en utilisant l'une des deux, I1', c'est égal à 10 moins 8 I2' sur 4. Donc ça nous donne 10 moins 8, 0,5777 sur 4. Ça nous donne 1,346 ampères. Ici, on utilise I3', c'est I1' moins I2', c'est égal à 1,346 moins 0,5777. Ça nous donne I3', 0,769. Voilà. Maintenant, on passe au calcul de I1 seconde. Et en utilisant toujours le même système d'équation qu'on a ici. Maintenant, on aura 0. Ici, on aura 0. Ici, on aura 4. Donc, on aura 16. 0. Donc, I2 seconde, ça va être 0 plus 16 sur 104. Et ça, c'est 0,154 ampères. En prenant une des deux équations, on
I1 seconde, c'est 0 moins 8 I2 seconde sur 4. Donc 0 moins 8 fois 0,1, 54 sur 4, c'est moins 0,308 ampères. D'ici, on veut calculer I3 seconde, c'est I1 seconde moins I2 seconde. Donc, c'est moins 0,308 moins 0,154. Ça nous donne moins 0,462. Maintenant, on vérifie ce qu'on a fait. Nos calculs pour voir si on retrouve les mêmes résultats. Donc I1 c'est égal à I1 prime plus I1 seconde. I2 c'est I2 prime plus I2 seconde. I3 c'est I3 prime plus I3 seconde. Alors on écrit 1,346 moins 0,308, on retrouve le 1,038 ampères qu'on a retrouvé ici. Ici c'est 0,577 plus 0,154, ça nous donne 0,731 ampères. Ici c'est 0,769 moins 0,462 et ça nous donne 0,307 ampères. Et c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui et je vous remercie.